Les gars, l'heure est grave. Il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que je vois trop de clients perdre du temps, perdre de l'énergie et perdre beaucoup d'argent quand ils décident de lancer une formation. Donc là, tout de suite, je vais vous partager les 5 erreurs à absolument éviter quand on démarre dans le business de la formation. À tout de suite. Coucou, alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à lancer leur formation en ligne ou également en présentiel. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs que font la plupart des personnes qui décident de se lancer dans ce type de business, qui est la création de formations en ligne ou de coaching, afin de te faire gagner du temps, de l'énergie et aussi énormément d'argent. On commence tout de suite pour la première erreur. La première erreur que font la plupart des personnes qui décident de se lancer dans la formation, c'est de créer une formation avec une promesse qui n'est pas forte. Qu'est-ce que j'entends par promesse forte? Une promesse forte, c'est une promesse qui répond à un problème, à un enjeu douloureux pour son client, pour la personne qu'on souhaite tout simplement aider, qu'on souhaite tout simplement accompagner à travers la formation. Si par exemple, je donne un exemple très concret, tu décides de créer une formation sur Excel. Tu pourrais très bien dire, bon bah voilà, je propose une formation sur Excel. Ça, c'est pas une promesse forte. Par contre, si tu dis, je te propose une formation sur Excel pour gérer ta comptabilité et gagner en temps, en productivité et en pilotage au niveau de l'organisation de ton entreprise, là c'est différent. Tu t'attaques directement à un point de douleur, à un vrai point douloureux pour ton client idéal. Et ta promesse, elle est forte, elle est précise et on sait exactement ce qu'on va gagner et ce qu'on va réussir à faire en suivant ta formation. Proposer juste une formation Excel, c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop général. Ça, finalement, ça parle à tout le monde et ça parle à n'importe qui à la fin et personne ne se sentira concerné par la formation que tu proposes. Donc vraiment, dans ta promesse, il faut que dès la lecture de ta promesse, qui doit faire une phrase tout simplement, on sache tout de suite si on est concerné ou non par ta formation. Et parce que c'est en touchant le point de douleur de ta cible que tu vas réussir derrière à toucher les motivations d'achat et pousser les personnes à passer à l'action et donc à acheter ta formation. Donc la promesse de ta formation, c'est vraiment la base le plus important et c'est derrière ce qui va te permettre justement de créer ton programme de formation, la structure de ta formation et le contenu de ta formation. Parce que souvent, les formateurs se disent oui, mais je veux faire par exemple la formation sur Excel. Ta formation sur Excel, elle pourrait faire 1000 heures de vidéos, 200 slides, etc. Mais finalement, est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin? Est-ce que vraiment, grâce à ces 200 heures, à ces 1000 heures de coaching, etc., tu réussis à répondre à un besoin, à une douleur, à un problème douloureux? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir une promesse forte et derrière, tout ton programme de formation en découle et le contenu de ta formation en découle. Et comme ça, tu proposes vraiment une formation qui est pertinente, efficace, avec un contenu qui est tout simplement le plus pertinent. Ensuite, la deuxième erreur, ça en découle directement de la première, c'est de ne pas connaître son client idéal. Il faut que tu comprennes tout de suite, avant même de te lancer, à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à un secteur en particulier, à un type de population en particulier, à des gens qui sont salariés, à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, à qui tu veux t'adresser. C'est ultra important que tu connaisses sur le bout des doigts finalement ta cible, ton client idéal, de manière à, comme je te l'ai dit précédemment, à avoir une promesse qui touche directement les problèmes de ta cible. Si ce n'est pas le cas, vraiment, il faut que tu retravailles cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne connais pas assez ton client idéal, tu ne connais pas ses points de douleur, tu sais juste, je reprends l'exemple de l'outil Excel, tu sais juste que tu veux créer une formation autour d'Excel, mais tu ne sais pas pour répondre à quel besoin exactement, pour maîtriser quoi exactement, pour faire quoi derrière, etc. C'est que tu ne comprends pas et c'est que tu n'as pas encore défini ta cible. Donc définis ta cible, choisis une cible, regarde un peu ce que fait ta concurrence, regarde carrément ce que fait ta concurrence, regarde ce qui est proposé, regarde les personnes qui sont intéressées par cet outil, les personnes qui en ont le plus besoin dans leur quotidien, que ce soit de manière privée ou de manière pro, et après étudie leurs besoins. Tu peux très bien faire des sondages à travers tes réseaux sociaux, si tu as des réseaux sociaux. Si tu n'as pas de réseaux sociaux, tu peux aussi faire un questionnaire, une enquête que tu administres aux personnes justement qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu vas proposer par la suite, de manière à être sûr de comprendre leurs besoins et donc de proposer une formation
qui répondent à un besoin fort, à un vrai problème douloureux. Ensuite, la troisième erreur que je vois le plus souvent, c'est que les personnes, ils ont une promesse forte, ils savent exactement à qui ils veulent s'adresser et ils se disent « c'est bon, je m'enferme dans ma chambre, entre guillemets, et je travaille sur ma formation pendant 3 mois. Je la monte, je fais tous les livrables, je fais tous les documents, etc. Et après, j'irai chercher mes clients. » Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça et je te déconseille de fonctionner comme ça. Parce que le risque, en fait, c'est de t'enfermer dans ta chambre, de bachoter, de travailler pendant des heures et des heures sur ta formation, des semaines. Et une fois que tu décides de lancer ta formation, tu te rends compte que finalement, tu ne sais pas où trouver tes clients idéaux, tu ne sais pas communiquer et finalement, tu galères avant de ta formation. Parce qu'une fois de plus, on n'oublie pas qu'on crée une formation pour gagner de l'argent derrière, donc pour développer un business. Et le business, c'est trouver des clients, vendre ta formation par la suite. Donc moi, ce que je te conseille, c'est avant même d'avoir terminé ta formation, communique déjà sur le lancement de ta formation. Montre les coulisses du montage de ta formation. N'hésite pas déjà à en parler à des personnes qui pourraient être intéressées par ta formation. Ça passe une fois de plus à travers les réseaux sociaux, à travers aussi ton entourage professionnel et personnel. N'hésite pas déjà à mettre en place quelques stratégies d'acquisition client, déjà pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça intéresse et pour susciter l'envie et susciter un engouement derrière. Comme ça, quand tu auras vraiment effectivement terminé ta formation, dans le meilleur des cas, tu auras déjà des premiers clients, ce qui te permettra d'avoir déjà tes premières preuves sociales pour le vrai lancement de ta formation. Et ça te permettra également d'être sûr que le contenu de ta formation est efficace, est pertinent et fonctionne et répond tout simplement à la promesse que tu as promis en vendant ta formation. Donc vraiment, on ne s'enferme pas pendant des semaines et des semaines à travailler sur le contenu de sa formation. Non, le mieux, c'est de vraiment co-construire cette formation avec des personnes qui correspondent à cette cible-là pour savoir si vraiment ton contenu est efficace et pertinent. Ensuite, la quatrième erreur que je vois souvent, c'est de confondre quantité et qualité. Une bonne formation, ce n'est pas une formation qui fait forcément 200 slides, 300 heures de vidéo et 10 séances de coaching. Non, une bonne formation, c'est une formation qui permet d'atteindre l'objectif que tu as promis à travers la promesse de ta formation. Donc, ton étudiant, il a un point A et toi, tu arrives à l'emmener au point B. Et donc, pour y arriver, toi, tu vas faire du contenu à travers ta formation. Jusque-là, on est OK. Le but du contenu de ta formation, c'est pas d'y déverser tout ton savoir. Non. Le but, c'est vraiment de partager le contenu qui est essentiel, qui est nécessaire pour atteindre l'objectif que tu as promis à travers ta formation. Si on reprend par exemple l'exemple d'Excel, de l'outil Excel, donc je propose une formation pour t'apprendre à gérer ta comptabilité à travers Excel, ça ne sert à rien d'expliquer toutes les formules qu'il est possible de réaliser avec Excel parce que ce que la personne veut quand elle a acheté ta formation, c'est d'avoir les formules, c'est d'avoir les outils nécessaires pour gérer sa comptabilité à travers Excel. Tout le reste, en fait, elle s'en fout. Donc, c'est là où toi, justement, en ayant une promesse bien précise, une promesse forte et en connaissant parfaitement les besoins de ton client idéal, tu seras en mesure de proposer un contenu de qualité et un contenu pertinent. Parce qu'un contenu de qualité dans une formation, c'est tout simplement un contenu qui est pertinent. Autre chose sur laquelle tu dois également faire attention, c'est que ton contenu il soit assez varié, c'est-à-dire fais des vidéos, essaye de mettre des quiz, fais des études de cas. Il faut que tu donnes aussi envie à ton apprenant de suivre ta formation jusqu'au bout, parce que c'est dans ton intérêt, parce que derrière, si tu as plein de personnes qui achètent ta formation, mais finalement ne l'atteignent jamais et finalement n'atteignent pas leur objectif, ça te fait de l'insatisfaction du client. Donc derrière, toi, tu n'as pas d'avis client positif et forcément, les personnes ils vont se dire « ah bah c'est bizarre, ça vaut peut-être pas le coup ». Ton rôle également, ça va être de rendre ta formation la plus digeste possible, la plus fluide, la plus agréable et surtout qu'elle donne envie d'aller jusqu'au bout de la formation. Parce que derrière, imaginons que, ok, c'est super, les personnes achètent ta formation, mais derrière, on se rend compte que personne ne va jusqu'au bout, personne n'arrive à atteindre l'objectif qui est promis à travers cette formation et finalement, les gens, ils sont clairement déçus en se disant j'ai acheté cette formation, mais finalement, franchement, elle m'a servi à rien. Le problème de ça, c'est que toi, insatisfaction client, donc ça veut dire pas d'avis positif sur ta formation et donc ça veut dire que derrière, tu vas ramer pour trouver des nouveaux clients.
Et toi, le but, non, au contraire, c'est d'avoir des avis positifs, que les gens soient contents et surtout que les gens puissent dire, oui, grâce à cette formation-là, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc toi, il va falloir que tu fasses preuve de créativité, que ce soit dans les différents formats de formation que tu vas proposer. Donc ça peut être de la vidéo, tu peux faire des études de cas, tu peux faire des quiz, tu peux même mettre des devinettes. Enfin voilà, mettre en place tout un tas d'éléments, tout un tas de choses qui donnent envie toujours à ton apprenant d'aller à la leçon suivante, de continuer la formation, tout en montant en compétences. Ça, c'est vachement important. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger parce que souvent les gens ils se disent bon, je fais des slides vite fait, je parle et puis basta. Moi, j'ai donné l'essentiel. Après, ça, l'apprenant de se débrouiller avec. Mais non, en fait, toi, ton rôle en tant que formateur éthique, c'est vraiment aussi de créer tout un engouement, tout un enthousiasme dans le suivi de ta formation et d'éviter ce qu'on appelle justement les ruptures de parcours, c'est-à-dire les personnes qui arrêtent, qui abandonnent ta formation parce que finalement, c'est pas assez digeste, c'est trop long, ça donne pas envie et les personnes se disent finalement, c'était un achat inutile, j'aurais pas dû acheter cette formation. Toi, ton but, c'est vraiment d'éviter ça. Donc, voilà, il va falloir que tu réfléchisses justement sur ce type de méthode. Si tu es intéressé justement pour connaître un petit peu les méthodes que tu peux mettre en place pour dynamiser ta formation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, je préparais une vidéo pour te donner tout un tas d'exemples et d'outils qui peuvent t'aider justement à humaniser et à dynamiser ta formation et à la rendre la plus ludique possible et à éviter justement les abandons. Et enfin, on arrive à la 5e erreur que font la plupart des débutants, c'est de minimiser le marketing, de se dire non, moi ma formation elle est de qualité, j'ai une promesse forte, je connais par cœur mon client idéal, le contenu de ma formation il est ultra pertinent, il est qualitatif, il est pédagogique, il est ludique, il donne envie d'aller jusqu'au bout. Le marketing, en fait, c'est pas très important. Si, en fait, c'est même le nerf de la guerre. Parce que tu peux être, comme je le dis toujours, tu peux être le meilleur restaurant de ta ville. Si personne ne te connaît, personne ne viendra dans ton restaurant. Et une formation, c'est pareil. Tu peux proposer la meilleure formation qu'il existe sur ton marché, sur ta thématique. Si personne n'est au courant qu'elle existe, tu ne feras pas de vente. Donc, le marketing, méga important. Qu'est-ce qu'on entend par marketing ? Marketing, c'est tout simplement ta vitrine, tes canaux d'acquisition clients. Comment tu fais pour attirer des clients? Comment tu fais pour trouver de nouveaux clients? Ça, il y a plein de méthodes. Tu peux très bien faire de la publicité. Après, il faut trouver sur quelle plateforme. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Si oui, quelle plateforme? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Tu peux très bien faire du Google Ads également. Tu peux faire également de la création de contenu. Mais là, pareil, sur quel type de plateforme? Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, il y en a plein. Est-ce que tu fais une page de vente? Si oui, tu fais une page de vente, comment tu montes ta page de vente? Comment tu expliques ton programme de formation, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est le marketing, c'est tout ce qui va te permettre d'attirer des nouveaux clients. Et ça, c'est aussi une partie qui est méga importante. Si tu sais que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas du tout, que tu ne connais pas du tout, je te conseille vraiment de te renseigner sur le sujet et de monter en compétence sur le sujet parce que savoir faire une formation, c'est aussi important que savoir vendre sa formation par la suite. Parce que, comme je te l'ai dit, si elle est excellente ta formation, mais personne n'est au courant qu'elle existe ou que tu n'arrives pas à la vendre, que tu la vends mal, que tu la présentes mal, derrière, ça va faire flop. Et toi, finalement, tu auras créé une formation excellente qui ne servira à personne et ça serait vraiment dommage. Donc pareil, si jamais tu as des questions à ce niveau-là, n'hésite pas à me donner des idées de contenu pour les prochaines vidéos pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. Et surtout, toi, de ton côté, pense déjà à comment je vais faire pour attirer mes nouveaux clients. Et ça, pour répondre au comment, finalement, il faut juste que tu saches où se trouvent tes futurs clients. Qu'est-ce qu'ils consomment le plus? Est-ce qu'ils sont plus souvent sur Google en train de faire des recherches? Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un site internet, d'avoir un blog, de faire de la publicité, du ads sur Google. Est-ce que c'est des gros consommateurs de réseaux sociaux? Plutôt sur YouTube, plutôt sur TikTok, plutôt sur Instagram ou encore Pinterest? Est-ce que c'est des personnes que tu peux trouver aussi dans le monde physique, dans le monde réel? Donc si c'est le cas, est-ce que tu peux faire des partenariats avec certaines instances? Enfin, il y a toute une réflexion justement à avoir sur la partie acquisition client. Donc c'est vraiment important que tu y réfléchisses et que tu pousses ta réflexion jusqu'au bout. Et si tu sais que justement tu as une lacune là-dessus, n'hésite pas
soit à te faire accompagner, soit à suivre des formations, soit à regarder du contenu sur Instagram ou encore mieux à me proposer des idées. Comme ça, moi, derrière, je pourrais t'aider à travers les vidéos de contenu que je fais chaque semaine, chaque vendredi. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like pour me montrer que cette vidéo t'a plu. Et comme ça, moi, derrière, ça me permet justement de savoir le type de vidéo qui te plaît et d'en créer encore et encore et encore pour t'aider dans la création de ta formation et dans la vente de ta formation. Donc, petit like, on s'abonne et n'hésite pas également à mettre un commentaire si jamais tu as des questions, si j'ai pas été claire sur un point ou si encore tu as des idées de vidéos à me suggérer. C'est tout pour moi et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.